Mais d'abord, on retiendra surtout ce matin ces images de files d'attente qui s'allongent sur les trottoirs et sur les parkings. Jusque-là, on avait vu de telles scènes seulement en Chine ou en Italie. Désormais, cela se passe aussi chez nous en France. Plusieurs ministres, dont ceux de l'économie et de l'agriculture, répètent qu'il n'y a aucun risque de pénurie. Sophie Lançon, Véronique Gaglione et Audrey Payas. Dès l'ouverture, une file d'attente qui n'en finit plus. Il faut patienter devant cette grande surface en banlieue de Montpellier, car à l'intérieur, il ne doit pas y avoir plus de 100 clients dans le supermarché. Alors chacun rentre au compte-gouttes. Je pense qu'ils veulent réguler la quantité de personnes qu'il y a à l'intérieur, donc non, ça c'est justifié, il n'y a pas de problème. Ouais. Il faut qu'on s'organise, c'est tout, sans affolement, c'est tout. Donc on fait quelques courses là pour quelques jours. Dans cet autre magasin à proximité, même règle. Mais les clients sont compréhensifs selon le directeur. Par rapport à la semaine dernière, les gens étaient stressés, énervés, ne comprenaient pas ce qui se passait. Aujourd'hui, ils ont compris les consignes. Il faut mettre quand même un vigile, il faut mettre des barrières. Mais les gens ont compris et commencent à le respecter. Dans la banlieue de Perpignan, scène d'affluence aussi. Pas le choix, au moins 45 minutes d'attente. Le magasin est saturé et les nombres de caisses est saturé. Voilà. Ici, les habitants s'inquiètent. Ils redoutent d'être bloqués chez eux en confinement, alors ils viennent faire les courses. Vous prendrez tout ce qui reste? Non, pas tout ce qui reste. Ce qui est frais, parce que je pense que dans quelques jours, on ne pourra plus se servir en frais. Pourquoi? Vous craignez quoi là? On ne pourra plus sortir, des trucs comme ça. Voilà. Le confinement, c'est voilà, ce que vous exactement. redoutez? Ouais. Je pense que demain on va être confiné, que j'ai 2 filles. Mon mari ne travaille pas aujourd'hui, donc j'en profite. Je me fais ce qui me manque et voilà. Trop de gens dans les rayons, certains se vident de leurs marchandises. Alors désormais, les caissiers contrôlent les quantités. Au niveau des pâtes, il y a des restrictions notamment. On ne peut pas prendre toutes les pâtes qu'on veut? Ah non, vous ne pouvez pas prendre toutes les pâtes que vous voulez. Qui est-ce qui vous dit? C'est le caissier. Le caissier? Oui. Si vous en avez pris trop, il vous les reprend? Ah oui, il vous les reprend. Si vous en avez pris trop, il vous les reprend, oui. Une scène qui se répète à l'autre bout de la France, à Angoulême aussi. Il faut patienter pour se réapprovisionner. Et en ce moment, un déjeuner de crise est en cours à l'Élysée. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense. C'est le 5e depuis le 29 février. Sur le plan sanitaire, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a estimé ce matin que la situation en France est, et je reprends ces termes, très inquiétante et qu'elle se détériore très vite. Reportage au CHU de Lille où tous les soignants sont sur le pied de guerre. Au SAMU, le nombre de dossiers ouverts a été multiplié par 5 ces derniers jours. Laetitia Legendre, Maëlys Septembre et Hugo Laridon. Au centre hospitalier de Lille, on se prépare comme on peut à la bataille. Dès l'entrée des urgences, tout est pensé pour accueillir au mieux les patients qui souffrent de gênes respiratoires et de fièvre. Une aile leur est même réservée. On a des box de consultation, ça c'est un petit peu important. On peut faire des radios de thorax ici avec nos collègues. Ici on pense que les gens vont être hospitalisés. À ce moment-là, on va dans un secteur un petit peu plus calme. Des soignants sur la brèche pour prendre en charge les cas les plus graves qui commencent à arriver. Donc la priorité, c'est vraiment nous protéger. On s'habille avant la chambre, on va faire les soins et on se déshabille à l'intérieur de la chambre. Quant aux opérations qui ne sont pas essentielles, elles sont tout bonnement reportées. On anticipe au maximum. Il y a une déprogrammation de tous les programmes opératoires pour permettre d'avoir des lits vides, d'avoir du personnel qui peut venir renforcer les zones un peu plus chaudes, comme les urgences, la réanimation, les soins intensifs, et répondre à la demande. Sur la plateforme d'appel du SAMU, même combat. Est-ce que vous toussez, monsieur ? Plus de 5000 dossiers ouverts en 24 heures contre 1 millier en temps normal. Si les hommes ont réussi à faire face, ce week-end, ce sont les machines qui ont lâché. L'informatique de service est arrêtée, pas longtemps, puisque les ingénieurs sont immédiatement arrivés. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y avait tellement de dossiers que les disques durs qui nous permettent d'engranger les dossiers n'avaient plus assez de mémoire. On n'avait jamais imaginé qu'on puisse en arriver là en si peu de temps. Des volontaires et des étudiants renforcent les effectifs. Certains soignants sont même revenus travailler sur leur jour de repos. Pas mal dans la poitrine. Est-ce que vous avez pris cette température? Est-ce qu'elle fait de la fièvre? Tout le monde est rappelé. Beaucoup de gens devaient être chez eux aujourd'hui. C'est dimanche et tout le monde se retrouve sur le pont au travail. Donc forcément une très grosse activité. Tenir sur la durée pour faire face à cette crise inédite, c'est l'immense défi pour tous les soignants aujourd'hui. Et voilà, Lille, un hôpital en surchauffe et c'est encore plus compliqué ailleurs. On va retrouver Olivier Feunier à Strasbourg, Olivier dans le Grand Est, plusieurs chefs de service à Strasbourg, Colmar ou encore Mulhouse décrivent des hôpitaux
au bord de la rupture. Oui, il y a de l'inquiétude chez les soignants en Alsace, une inquiétude qui est liée à ce nombre. 278 nouveaux cas diagnostiqués ce week-end. Selon l'Agence régionale de la santé, la barre des 1000 cas est désormais franchie en Alsace. Donc ce sont autant de nouveaux cas qui font craindre un manque de lits en réanimation, un manque de respirateurs artificiels. Ce matin, nous avons essayé de joindre les différents services de réanimation des hôpitaux. Impossible, ils sont tous en surchauffe, ils sont sous l'eau. Nous avons quand même réussi à contacter du personnel hospitalier qui nous confie que tout est en train d'être réorganisé. Les services qui gèrent les moindres urgences sont fermés progressivement pour faire de la place et ouvrir de nouveaux lits. Et surtout, le personnel hospitalier est en train d'être réaffecté dans les services les plus exposés. C'est par exemple déjà le cas pour les infirmiers anesthésistes et pour le personnel qui n'a pas fait de la réanimation depuis longtemps. Une formation express est prévue. À Mulhouse, on nous parle d'une situation inédite. 46 patients hospitalisés en ce moment. C'était 10 il y a une semaine. Tout est donc fait pour se laisser de la marge, mais une marge bien faible face à l'afflux de nouveaux patients attendus dans les prochains jours.